À l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'Université Joseph Kizerbo, ces acteurs réfléchissent sur la migration des poissons, et ce à l'occasion de la deuxième édition de la Journée mondiale de la migration des poissons, célébrée ce 12 juillet 2024. Organisée par le Laboratoire de biologie et écologie animale avec l'appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers le projet Terre d'opportunité au Sahel LOGMI. Cette journée, célébrée chaque 2 ans, vise à sensibiliser les décideurs et l'ensemble des acteurs du monde des ressources halieutiques sur l'importance des cours d'eau, l'écoulement et la libre circulation des poissons. Chercheurs, étudiants, techniciens de l'aménagement des plans d'eau et acteurs de la pêche échangent donc sur comment permettre aux différentes espèces de poissons de migrer librement. Je pense que chacun ici sait ce que représente le poisson. Voilà. Et quand on sait ce que c'est que le poisson, et permettre aux poissons, bien sûr, de bien se développer, de bien se porter dans leur environnement, et il est important de célébrer cette journée pour permettre justement cette possibilité qui est donnée aux poissons d'aller et de venir, voilà, pour être déjà en bonne santé et permettre aussi à ces poissons de pouvoir se reproduire pour qu'on ait justement tout ce bienfait que nous attendons du poisson. Cette journée est d'une grande importance pour la Direction générale des ressources halieutiques qui accompagne le laboratoire à travers son parrainage. Nous déployons de gros moyens sur le terrain pour empoissonner donc les différents plans d'eau. Et on sait que le poisson dans sa migration, la migration donc des poissons vise entre autres à recoloniser, à repeupler les plans d'eau. Maintenant, si cette migration est freinée, l'objectif de cette journée donc c'est de réfléchir à trouver des solutionnements à ce phénomène, ce qui donc va amoindrir considérablement les efforts que la Direction générale des ressources halieutiques déploie sur le terrain pour l'empoissonnement des plans d'eau. Selon ces chercheurs, le Burkina a environ 140 espèces de poissons véritablement connues et environ 40% sont considérés comme menacés du fait qu'ils se font rares dans les filets des pêcheurs. D'où la nécessité de réfléchir sur la libre circulation de ces espèces. Il y a des espèces actuellement que les pêcheurs voyaient couramment et actuellement on a du mal à les retrouver. Voilà, donc on pense qu'ils sont un peu menacés. Et il y a d'ailleurs avec nos collaborateurs une liste rouge de poissons qui a été établie qui montre les poissons qui sont en danger, qui sont en difficulté. Voilà, donc quand même il y a environ 40 espèces de poissons, voilà, qui sont dans cette situation de vulnérabilité, voilà, qu'il faut essayer aussi de mieux comprendre. L'Union internationale pour la conservation de la nature, en décidant d'accompagner le laboratoire de biologie et écologie animale dans l'organisation de cette journée consacrée à la migration des poissons, veut non seulement s'aligner derrière son fonds de métier qu'est la conservation de la biodiversité, mais également aider les structures étatiques à mieux faire passer le message de l'importance de préserver la biodiversité. L'UICN s'est engagé auprès des structures nationales pour faire en sorte que le message atteigne tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est quoi? Au niveau des chercheurs qui puissent s'intéresser à des activités de recherche en lien avec le libre écoulement des rivières et la biodiversité dans les rivières. Au niveau des populations, qui sachent que tout ce qui gagne dans la rivière, c'est parce que la rivière coule librement et que les espèces qui sont dans la rivière migrent librement. Et c'est pour ça que quand ils attrapent aujourd'hui, demain ils reviennent, ils trouvent encore, ils attrapent. Ils ne savent pas que ce n'est pas tombé du ciel, c'est revenu d'ailleurs. Cette journée mondiale de la migration des poissons est donc celle de l'interpellation et des recommandations à l'endroit de plusieurs acteurs pour la conservation des espèces de poissons. Et l'une des recommandations majeures est la prise en compte de la libre circulation des poissons dans l'aménagement des plans d'eau, notamment avec des passes à poissons. Plusieurs activités, dont une communication, un panel et une foire d'exposition, sont ainsi adjoints pour mieux sensibiliser les acteurs.